et vous écoutez Range la Guimauve. C'est l'histoire de la création de mon podcast. C'est l'histoire d'un burn-out. C'est mon histoire à moi. Pendant des mois, j'ai écrit, j'ai imaginé ce podcast, j'ai tourné en rond, je suis allée dans une direction, j'ai fait marche arrière. J'ai tout essayé, tout tenté. J'ai abandonné. Aujourd'hui, je te partage un épisode autour de la thématique réaliser ses rêves. Je suis partie rencontrer Emmanuel qui a créé le café littéraire au sud de nulle part avec son associé Alan. Tu vas entendre toutes les galères qu'ils ont eues sur leur chemin et comment ils n'ont jamais lâché. Au final, ça leur a pris 2 ans. Ils ont quitté tous les deux un métier qui était beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, le café, il a un succès qui est incroyable. Dès le 2e jour, ils ont eu des clients qui sont revenus. Et maintenant, en fait, la majorité des clients, ils les connaissent tous. Ils leur font la bise. Ils les appellent par leur prénom. C'est un endroit où j'adore aller parce qu'il y a une ambiance vraiment particulière. Il y a évidemment l'énergie des livres là-bas. Et il y a aussi une énergie très créatrice. Puisque la majorité des clients, ils sont soit en train de travailler, soit en train de dessiner. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a vraiment une générosité hyper forte. Tu vas voir pourquoi et tu vas entendre Emmanuel expliquer vraiment que ça, c'est leur ligne de conduite. C'est un épisode que je trouve important parce que des fois, on a peur quand on veut réaliser ses rêves, on se dit que c'est insurmontable. Et en pratique, tu vas voir dans l'épisode que oui, c'est difficile. Mais je pense qu'il fait vraiment la différence, c'est le pourquoi on fait les choses. C'est vraiment le rêve de 2 amis, un pari un petit peu fou, mais le tout sur un fond de ultra sincérité. Vraiment, leur motivation, c'était de pouvoir rencontrer des gens. Je pense, et ça rejoint l'épisode que j'ai enregistré avec Sonia, que quand la motivation principale, c'est pas l'argent, même si ça prend du temps, la vie va venir t'aider et elle va te soutenir de tous les moyens possibles. Je te laisse découvrir l'épisode et l'histoire extraordinaire de la création de ce café littéraire. Et là, on s'est dit, faut qu'on se tire et on va créer un café littéraire. Or, l'idée, elle est partie comme ça, c'était un peu fou, quoi. On s'est dit, mais on n'avait pas de local, pas de financement. Et on savait pas faire les cafés. Hein. On savait les boire, on savait pas les faire. Et le gars, il nous dit non tout de suite. Il dit ça passera jamais avec l'apport que vous avez. Quand je dis les clients, ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que c'est des amis, quoi. C'est ça le truc. Ça me fait carrément bizarre, ouais, vraiment. Moi, je leur fais la bise à plein. Et on a créé des liens d'amitié avec une grande partie de la clientèle, quoi. Est-ce que tu peux me raconter comment vous avez créé le café littéraire au sud de nulle part? Donc avec mon associé Alan, qui là, lui est à la cuisine, moi je travaille au bar. On était donc pas du métier, on travaillait à la poste tous les deux. On travaillait au service maintenance technique. Donc moi j'étais chef de service, je gérais tout ce qui est gestion des pannes, etc. sur tout le département. Lui il était technicien, donc il allait sur les pannes et tout ça. Et moi j'ai fait ça pendant quelques années, pendant 13 ans. Et puis j'étais arrivé à un moment où j'avais fait le tour de la question, ça m'intéressait plus du tout, quoi. Lui non plus, on s'entendait très très bien au boulot tous les deux. On buvait pas mal de café ensemble, on discutait philo et on écrit des livres tous les deux. Voilà. Donc lui il est écrivain de son côté, moi j'écris aussi de mon côté. Donc du coup ça nous faisait vraiment un point commun, quoi. Et donc on n'avait pas d'endroit de ce type-là qu'on cherchait à Nice pour se retrouver, pour partager sur des livres et tout. On n'avait pas ça. Puis comme on en avait marre, un jour, on s'est dit, c'était le 16 janvier 2023. C'était le jour du Blue Monday, c'est-à-dire le jour qui est officiellement le plus triste de l'année. Et là, on s'est dit, faut qu'on se tire et on va créer un café littéraire. Or, l'idée, elle est partie comme ça, c'était un peu fou, quoi. On s'est dit, mais bon, moi j'en ai parlé à ma chérie, elle m'a dit, mais t'es fou, c'est n'importe quoi, faut pas faire ça, la sécurité de l'emploi et tout. Et puis au bout de 3-4 jours, elle m'a dit, finalement, c'est une bonne idée.
Donc déjà, ça faisait une Ça barrière aide. en moins. Ouais. Et puis donc on a décidé de quitter la poste. Donc moi j'en ai parlé à mes supérieurs et puis j'ai demandé une rupture conventionnelle. Au bout de 13 ans, c'est ça? Alors 26 ans de poste et 13 ans dans ce service-là. Ouais. Ouais. Et j'avais fait le tour de la question parce que j'arrivais pas à partir par rapport à la sécurité de l'emploi. Et à partir de ce moment-là, à partir du 16 janvier, c'est devenu plus difficile de rester que de partir. Et moi, je me suis dit, j'ai fait un peu le compte des années qui me restaient à travailler. Il restait quand même pas mal d'années quand même. Je me suis dit, je peux pas rester là. Je m'ennuie trop, je perds mon temps. Même si sur le papier, c'était très bien. Hein, c'était raisonnablement, il aurait pas fallu partir parce qu'il y avait quand même des risques derrière. Donc, on a finalement réussi à partir. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux au chômage. Même lui, au début, il a pas eu le chômage tout de suite, ça a été un peu compliqué. Et puis, par contre, on n'avait pas de local. On savait pas où on a visité des trucs, mais on n'avait pas de local, pas de financement. Et on savait pas faire les cafés. Hein. On savait les boire, on savait pas les faire. Ouais, parce que c'est tout un art. C'est Normalement, ça c'est un vrai métier. C'est vraiment un vrai métier. Et donc bon, on a mis 2 ans quand même pour avant d'ouvrir. Entre le moment où on a arrêté, on a décidé le 16 janvier et le moment où on a ouvert, puisqu'on a ouvert le 4 avril 2025. Donc ça va faire 1 an bientôt. Et donc pendant tout ce temps, bah il y a des périodes d'enthousiasme, des périodes de doute, des moments où on se dit peut-être on n'aurait pas dû faire ça. Voilà. Ou presque on regrette. C'est la peur dans ces moments-là qui parle un peu de... Ouais, c'est un peu ça parce il y a vraiment de l'insécurité à ce moment-là, de l'incertitude. Même si moi j'ai assez confiance en moi ou même beaucoup, mais quand même on se dit là c'est un peu compliqué quoi. Il y a des nuits où on n'a pas bien dormi. Hein. Mm. Et puis on a commencé à chercher des locaux. Alors on a cherché un petit peu dans le Vieux-Nice au départ. Moi j'avais un peu l'idée quand j'étais étudiant, j'allais dans le Vieux-Nice, mais mon associé n'était pas trop d'accord parce que ça correspondait pas au concept vraiment. Puis on trouvait pas de local qui nous correspondait. Et dans l'idée, on voulait faire quelque chose de plus petit que ça. On voulait faire un truc tout simple où vraiment on pouvait gérer à 2 en fait. Et puis on a commencé à visiter des locaux, qui étaient très chers. Le pas de porte, enfin le droit au bail était très cher. Enfin c'était compliqué. On a fait la tournée des banques. On a eu beaucoup de refus. Vraiment. Des fois, ça s'est même passé pas de façon très correcte, quoi. Des refus par SMS, des choses comme ça. Hein. On voyait le temps qui passe et on se disait bon, comment on va faire, quoi. Il faut, voilà. Donc on était au chômage, mais les mois passent, quoi. Donc c'était un peu compliqué. On avait eu une bonne relation avec la caisse d'épargne et puis ils nous ont complètement lâchés, en fait. Alors que le projet était quand même pas mal avancé et on était persuadé que ça allait marcher, ils nous ont lâché. Mais alors, il y avait un truc juste avant ça, c'est que on trouvait pas de banque et on est l'agent immobilier qui nous avait trouvé le local, il nous dit moi je connais un courtier qui travaille avec toutes les banques, donc il va vous trouver le meilleur tarif, il va vous aider, pas de problème. On y va et le gars il nous dit non, il nous dit non tout de suite. Il dit ça passera jamais. Avec l'apport que vous avez, on avait à peu près, je sais plus, 60 000 euros d'apport, quelque chose comme ça. Il nous dit à moins de 110 000, je présente même pas le projet. Alors là, on était un peu coincés. Là, ça doit faire quand même un coup de massue parce qu'en plus, là, c'est un professionnel qui dit ça, donc ça doit être... C'est ça, et puis surtout que lui, il travaillait avec toutes les banques. Il nous a dit ça passera jamais votre truc. Mon associé, il m'a dit, faut qu'on arrête, faut qu'on fasse, il était assez découragé, quoi. Et moi, entre-temps, j'avais pris rendez-vous, donc, avec la caisse d'épargne et le Crédit Agricole. J'avais pris 2 rendez-vous dans la même semaine. J'ai dit, écoute, on a les rendez-vous, on va y aller, quoi. Donc, la caisse d'épargne, ça avait plutôt bien marché, mais ils nous ont lâché sur la fin. Et le Crédit Agricole, ils nous ont dit oui tout de suite. Nickel. On est tombé sur un jeune dynamique, vraiment sympa et voilà qui croyait en notre projet, etc. Parce que on a eu l'obstacle aussi du fait qu'on soit pas du métier. Les banques elles voulaient pas prendre le risque. Non, vous connaissez rien au métier, vous lancez là-dedans. Nous on prend pas le risque, quoi. Donc là au contraire, il a trouvé que le projet était intéressant et du coup il nous a suivis. Il y a eu d'autres péripéties, mais et le truc, c'est que on était parti on voulait acheter que le fonds de commerce. Et là aussi, on a eu
Alors, encore un moment de doute parce que le propriétaire, qui était pas le même qui avait le fonds de commerce, il nous a dit, moi, je vends pas, je vous loue pas le local si vous achetez pas les murs parce que c'est comme c'est un changement de destination. Avant, il y avait un Natura House ici. Et donc, ça risque de pas marcher et vous n'allez pas payer les loyers. Donc, il nous a dit, par contre, si vous achetez les murs, c'est OK. Donc, on a acheté les murs, on a acheté le fond. Et du coup, on s'est retrouvé ici, dans ce local qui avait rien à voir avec ce que c'est maintenant parce que c'était des bureaux qui étaient pas entretenus, puis c'était pas du tout comme ça. Il y avait une cloison, on a cassé une cloison, on a mis un IPN, il y avait pas la porte sur le jardin, donc on a ouvert la porte. Et le jardin, c'était un gros débarras. Il y avait 1,50 m d'herbes sauvages, des détritus, des planches, des trottinettes et des seringues. Ah ouais. Ouais. Donc du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup de travaux à faire. On était à peu près à 4 mois d'ouvrir, en fait, de la date, même avant, en fait. On voulait ouvrir en janvier, on était en décembre. C'était compliqué. Du coup, on s'est lancé dans les travaux avec un budget restreint pour que la banque accepte, parce que sinon, il se trouvait que ça ne prêtait pas autant. Et au final, on a doublé le montant des travaux. Donc, on s'est retrouvé Forcément. avec des dettes terribles. Mais en tout cas, on a réussi à faire un endroit comme on voulait qu'il soit, quoi. C'est le lieu qui nous a parlé, en fait, en fonction de la physionomie des locaux. Alors moi, j'ai ma compagne qui fait de la décoration. Du coup, on a pris avec un architecte, on a pris les mesures exactes avec le plan, etc. On a fait une visualisation en 3D. Elle a conceptualisé tout le local. On a tout choisi. Elle a choisi les couleurs, les bibliothèques, etc. Tout comme c'est maintenant. Et en fait, on l'avait déjà en 3D avant de le faire. Donc, on savait ce qu'on voulait obtenir. Et quand on regarde la dernière 3D qu'elle a créée et les locaux aujourd'hui, c'est la même chose. Donc voilà, c'était super. Mais quand on était en plein travaux, même au mois de mars, c'était difficile de se dire mais quand est-ce qu'on va finir, quoi, parce que pour réduire les coûts, on a travaillé nous aussi. On a fait tout le carrelage, 70 mètres carrés de carrelage. Moi, j'avais jamais posé un carreau, je suis pas bricoleur, hein. Donc on a fait le carrelage, on a monté les meubles, on a tout fait, tout ce qu'on pouvait faire, quoi. On se découvre des capacités des fois dans des situations comme ça où en fait on apprend à faire quelque chose qu'on n'a même jamais fait et Alors oui, parce qu'on a été obligé de justement de mettre la main à la pâte et moi je trouvais que c'était vachement intéressant parce que justement ça nous donnait une légitimité supplémentaire. On s'est approprié le lieu et là on sait exactement comment c'était, ce qu'on a fait et comment c'est devenu, quoi. ouais. Voilà. Donc alors on a ouvert après plein de péripéties qui ont retardé au fur et à mesure, hein, parce qu'on pensait ouvrir début janvier ou mi-janvier, puis après c'était mi-février, puis après c'était mi-mars, et puis après c'est 1er avril. 1er avril, quand on a branché les compteurs, il y avait pas assez d'électricité. On a été obligé de négocier avec EDF qui nous disait nous on vous envoie quelqu'un le mois prochain. Mais c'est pas possible parce que la banque elle nous prélève ce mois-ci. Et finalement ils ont été super, ils sont venus rapidement et du coup on a pu ouvrir le 4 C'était le 4 avril du coup la ouais, date. c'est le 4 avril. Le 4 avril, c'était un vendredi et ce qui était super, c'est qu'on a eu tout de suite du monde qui est venu. Et ce qui est encore plus super, c'est qu'ils sont revenus le lendemain et que on a eu des habitués dès le premier jour. Direct. Direct. Les gens qui sont venus, ils ont adoré l'endroit. Ils se sont sentis bien, ils sont de bonnes vibrations, hein. Se sont sentis chez eux. Et puis, alors, ce qu'il y a aussi, c'est que nous, on a fait ça pour rencontrer des gens, pour les accueillir. On s'intéresse aux personnes et on fait pas semblant, vraiment, on s'intéresse aux personnes. Et ça, ils le ressentent. Et on a créé des liens d'amitié avec une grande partie de la clientèle, quoi. C'est-à-dire qu'on se fait la bise, ils nous racontent leurs histoires, on va boire des coups ensemble, on connaît leur famille. Enfin, c'est super, quoi. Il y a pas mal de clients qui sont intéressés par la lecture ou l'art en général et qui viennent, qui écrivent. Ils nous font lire leurs bouquins, moi je leur fais lire les miens et on s'échange, on se rencontre là, on en discute. Il y a beaucoup le côté créatif des artistes, des gens voilà qui viennent Voilà. travailler aussi un petit peu. Ouais, il y a beaucoup dès le départ, il y a des personnes qui sont venues faire de la peinture, de l'aquarelle. Il y a des personnes qui sont venues tricoter. On a un client qui vient tous les jours et qui fait une BD. Il crée sa BD. On a plusieurs clients qui écrivent leurs livres ici.
D'ailleurs, il y a un client là qui est encore là ce matin et qui est en train d'écrire un livre et il veut l'appeler au sud de nulle part. Il nous a demandé si on avait l'autorisation. J'ai dit oui, bien sûr. Voilà. Donc le lieu parle aux gens qui viennent et ils se sentent bien et ils ont envie de rester. Ils sont même voilà, ils sont un peu comme chez eux. Ils vont chercher les tasses, ils les posent, enfin voilà, ils sont à l'aise. C'est rare quand même ce côté de se sentir un petit peu comme à la maison et de pouvoir dire je vais poser ma tasse, etc. C'est quand même assez rare. Je pense que c'est pas partout et nous on est assez permissif dans le sens que on a envie que ça se passe comme ça. Donc et je crois que tout le monde le ressent et du coup il y a vraiment une super ambiance. On fait pas semblant, on n'en fait pas trop. Je veux dire on est nous-mêmes, voilà. On est nous-mêmes et du coup les clients aussi. Quand je dis les clients, ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que c'est des amis, quoi. C'est ça le truc. Ça me fait carrément bizarre, ouais, vraiment. Moi, je leur fais la bise à plein. Ça a dépassé nos espérances parce qu'en réalité, on s'est dit, nous, ce qu'on souhaitait, c'est avoir une clientèle comme ça. Mais on s'est dit, on sait pas qui va venir. Tout le monde peut venir. Et en fait, je pense que l'aspect, la décoration, le fait que ce soit un café littéraire, ça attire une clientèle particulière qui amène d'autres personnes qui se ressemblent, etc. Et même, alors, un truc qui est formidable, c'est que les clients entre eux sympathisent. Parce que quand c'est vraiment plein, des fois, il y a une personne qui a une table où il y a 2 chaises et qu'il n'y a plus de place ailleurs, les gens se mettent ensemble. Et comme ils ont des points communs, ils commencent à discuter, ils se rencontrent après, ils vont boire des coups ensemble. C'est formidable. Hein, c'est vraiment un lieu de vie au-delà de... Ouais. C'est dingue, ça crée du lien c'est dingue. Ça crée du lien et comme c'est alors aussi ce qu'on voulait pas, c'est travailler pour des touristes. C'est-à-dire que le Vieux-Nice, ça correspondait pas parce que faire ce qu'on fait pour des gens qu'on voit qu'une seule fois, je trouve c'est un peu dommage. Et ici, on a très peu de touristes et on a une forte clientèle locale, des gens du quartier. Alors comme c'est des gens du quartier, de toute façon, ils vont se revoir souvent ici, mais ils se croisent aussi dans la rue, ils se croisent chez le boucher, à la pharmacie. Donc du coup, ça crée vraiment un écosystème qui est vraiment très intéressant où les gens se sentent bien et c'est ce qu'on voulait parce qu'on n'a pas fait ça du tout pour essayer de gagner de l'argent. C'était pas le but. On gagne moins d'argent que quand on travaillait à la poste, faut le savoir. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais. Enfin, moi, dans le podcast, j'ai souvent vu quand on fait pas pour l'argent. Ouais. Alors, bien sûr, on en a besoin, mais je veux dire que c'est pas la motivation principale. On dirait que la vie, elle va aider les personnes, même s'il y a des galères comme ça a été le cas. Mais les portes vont plus s'ouvrir parce que vraiment, c'est cette intention qui est vraiment plus pure, je dirais, et ça se ressent, en fait, je pense. C'est ça. Nous, on voulait vraiment rencontrer des gens, pouvoir parler à des gens, partager. Voilà, l'idée, c'est vraiment de partager les livres qui sont dans la bibliothèque, partager sur les centres d'intérêt de chacun. Et d'ailleurs, les personnes qui viennent nous demandent très souvent, encore ce matin, d'organiser des ateliers. Alors, on organise des ateliers d'écriture. Alors là, on a 3 personnes qui veulent faire de nouveaux ateliers d'écriture. Il y a aussi des groupes je sais pas comment on peut appeler ça, des clubs littéraires qui se rencontrent pour parler autour d'un livre. Alors, ils se connaissent pas forcément, c'est marrant. Ils se donnent rendez-vous à une certaine heure et ils disent j'ai rendez-vous avec quelqu'un, mais je sais pas si elle est arrivée, je la connais pas. Et donc, ils se retrouvent là, dehors, quand il fait beau ou à l'intérieur. Et ils parlent autour d'un livre pendant un moment, voilà. Les livres, c'est un peu ça. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est un peu un pont qui permet de rassembler les gens et chacun réagit par rapport à son histoire, sa sensibilité. Mais le livre va être un moyen de créer comme ça. Le livre, c'est un point commun parce que par rapport à une lecture, ils ont des ressentis différents ou communs qu'ils vont pouvoir partager. Et puis, souvent aussi, les gens, enfin, en tout cas, il y en a qui lisent, mais qui écrivent aussi. Donc, ils aiment bien parler autour de ça et puis donner des tips ou des conseils. Donc ça, c'est super, c'est très intéressant. Et on a aussi ce qu'on fait beaucoup, c'est des signatures des auteurs locaux qui viennent et qui présentent leurs livres. Ils se mettent à l'entrée, ils posent des livres, un pupitre, quelque chose pour qu'on les voit. Nous, on leur envoie des clients qui viennent au comptoir et ça leur permet de se faire connaître. Alors parfois, ils ont beaucoup de monde, parfois ils en ont un peu moins. Ça dépend aussi de la personnalité de l'auteur, s'il ose parler aux gens ou pas. Mais en tout cas, ça intéresse beaucoup de monde. Même ceux qui vont pas leur parler, bien souvent, ils viennent nous voir au comptoir et nous disent ah oui, il y a un auteur, etc. Alors je dis mais il faut aller leur parler. Il y a une forme de timidité aussi que des fois les gens ont, mais justement le livre, je trouve, permet ça de
pouvoir directement parler à quelqu'un et avoir un sujet que des fois, c'est vrai que, par exemple, dans un café, les gens vont pas oser aborder quelqu'un qu'ils connaissent pas, je pense. Oui, le livre, c'est un prétexte pour pouvoir engager la discussion. Et déjà que la discussion, elle est assez libérée ici, là, du coup, ça se passe bien. Il y a eu sur la terrasse, à un moment donné, des discussions philosophiques qui se sont créées, qui sont improvisées entre clients qui s'entendaient parler. Ils se sont dit, j'ai entendu, j'aurais pas dû, mais ça m'intéresse, et ils se sont mis à parler. Oui, c'était incroyable. Ça, c'est génial. Enfin, nous, on adore ça, quoi. On adore ça. Et il y avait un autre truc aussi. Ah oui, il y a le fait aussi qu'on a commencé à mettre, on a récupéré une table dans une brocante. C'est une table avec un jeu d'échecs dessus, et dans les tiroirs il y a des pièces d'échecs. Donc les gens viennent jouer aux échecs. Et après on en a mis d'autres, des jeux d'échecs. On nous en a donné aussi. Vous avez beaucoup de dons, même sur les livres, ce que vous me disiez tout à l'heure. Comment ça se passe? On a beaucoup de dons sur les livres parce que nous, les livres, ils sont gratuits, c'est-à-dire qu'on les offre. On dit aux gens, servez-vous, et tout de suite ils osent pas parce que ils se disent, mais j'ai pas de livre à vous donner, est-ce que je peux vous en apporter? Alors oui, on peut en apporter, mais on nous en apporte plus que ce qu'on en donne. Donc on dit aux gens, bon, écoutez, servez-vous, faites-vous plaisir et tout. Alors ils nous disent, mais est-ce qu'il faut s'inscrire? On prenait notre nom? J'ai dit, non. Parce que souvent, dans les autres endroits, c'est un peu comme ça, même dans les boîtes à lire, etc. Il y a ce concept un peu, j'en prends un, j'en remets un. Et moi, je trouve ça beau comme symbole qu'en fait, au final, on vous donne encore plus. Et c'est un peu même au-delà des livres. C'est des fois, quand on donne de son temps, de son énergie, etc., on reçoit en échange. Là, c'est un peu ça, vous donnez, c'est la générosité. On reçoit beaucoup. Enfin bon, je sais pas si on reçoit plus que ce qu'on donne, mais en tout cas, on reçoit plus que ce qu'on espérait. C'est ça. Et oui, on a envie d'être permissif, c'est-à-dire que on veut pas compter. Il y en a qui prennent un livre, il y en a qui en prennent 5. C'est pas grave. S'ils veulent en prendre 6, ils en prennent 6. Et ils sont là, ils sont émerveillés parce que ça devient rare les endroits où on donne quelque chose. C'est vrai. Et nous, étant donné qu'on les achète pas les livres, on fait pas ça pour faire du bénéfice. On fait juste ça pour partager. Et c'est ce qui est dommage sur les livres quand on voit vraiment ce côté bénéfice, parce que quand on aime vraiment lire, moi je lis à l'excès, donc c'est vrai que c'est difficile, je trouve, si on arrive dans le même endroit et qu'on va vous dire il faut en choisir qu'un, ça va être hyper. Vous en avez peut-être vu 4 qui vous intéressent et vous allez repartir un petit peu. Là, il y a ce côté, je trouve, c'est la liberté aussi de se dire, de se sentir aussi à l'aise, de pouvoir pas. Ça casserait vraiment, je pense, l'ambiance de se dire je marche sur des œufs. Et j'ai pris celui-là, ou d'aller montrer, vous voyez, quand les gens ils demandent est-ce qu'il faut que je m'inscrive, etc. Un peu comme limite une bibliothèque où on marquerait là j'en ai emprunté un, je le ramène à telle date. Ce serait pas du tout la même énergie. Nous, l'énergie qu'on avait envie de donner dès le départ, c'est justement d'être ouvert et permissif, c'est-à-dire que plein de choses, par exemple, pour les livres, donc ils sont libres d'accès. Les gens nous disent mais est-ce qu'il faut les lire sur place? Non, vous pouvez partir avec. Bon vous le ramène après. Non, si vous voulez le garder, vous pouvez le garder chez vous, mais vous pouvez le revendre si vous voulez faire ce que vous voulez. Il est à vous. Et puis il y a ce côté-là. Il y a le côté aussi parce qu'on offre du Wi-Fi gratuit aussi. Donc il y a des gens qui viennent travailler, il y a des étudiants, il y a des profs qui viennent corriger les copies, etc. Et ça les étonne aussi parce que on nous dit mais c'est combien de temps? Il faut payer au bout d'un moment? Non, c'est gratuit chez nous. Et donc ça aussi, ça les surprend. Et on a envie justement. Il y a aussi des gens qui viennent avec leur chien, par exemple. Ils disent on peut venir avec un chien. Mais oui, on a même des gamelles pour leur donner à boire. Donc ça les surprend aussi. Et on est parti sur l'idée de dire plutôt oui que de non. Et c'est ça qu'on veut partager. On a même des clients qui d'eux-mêmes nous disent, parce qu'ils ont envie de nous rendre service, ils nous disent vous devriez limiter le nombre de livres, il faudrait limiter le temps de Wi-Fi. Il y en a qui nous disent il faudrait au tout début on nous a dit il faudrait mettre une boîte et laisser des portables dans la boîte pour pas que les gens téléphonent. Non, ici c'est pas ça. Ici au contraire on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, du moment que ça dérange pas les autres personnes. Alors le seul truc qu'on fait pas parce que le lieu s'y prête pas parce qu'on a eu souvent la demande, c'est des spectacles. C'est-à-dire, on nous a proposé de faire de la poésie avec de la musique, des choses comme ça, ou des espèces de one-man show. Non, il y a des gens qui ont besoin d'être tranquilles pour lire, il y en a qui travaillent. Ça, on peut pas trop le faire. Enfin, on peut pas. Mais le reste,
Au contraire, si les gens ont des idées, s'ils veulent proposer des choses ou venir faire quelque chose tranquillement ici, voilà, tout le monde est le bienvenu. De pouvoir être comme ça et de se sentir un lieu aussi quand même assez calme, même si par moments, voilà, il y a du monde. D'avoir un peu aussi des fois ce qui fait du bien, au-delà de les gens qui disent poser le téléphone, c'est aussi de pouvoir se couper un peu de l'extérieur. Et je trouve que quand on passe la porte, ça fait un peu ça. Je pense que ça, c'est important aussi, mais de vraiment entrer dans un autre monde. Le temps un peu va être s'arrêter comme quand on crée justement cet état un peu de flow où le reste est mis en arrière, quoi. Ça fait un peu ça aussi. Un truc que j'aime bien dans cet endroit, moi, personnellement, c'est que je trouve qu'il y a 3 ambiances. Parce que dans la première salle, quand on rentre, alors ça dépend les moments, mais souvent, dans la première salle, devant le bar, là, il y a toujours un tout petit fond de musique, léger. Et là, quand il y a beaucoup de monde, c'est assez animé, on entend parler. Par moments, ça ressemble à une brasserie, pas toujours. C'est vivant. Dans la deuxième salle, il y a pas de musique, c'est très calme, il y a le canapé, il y a les fauteuils, les gens se mettent là, ils sont tranquilles, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Et sur la terrasse, c'est encore une autre ambiance, un petit jardin secret entre guillemets. Là, on va encore l'aménager parce que bon, pendant l'hiver, les plantes, elles ont un peu souffert. Mais l'été, il y a un hamac qui est là entre les deux arbres. Il y a des gens qui s'allongent, qui lisent, qui s'endorment. C'est formidable. Il y a les chaises longues où les gens qui s'endorment aussi. Et c'est encore une autre ambiance qui est voilà, printanière, très très C'est agréable. génial, les 3 ambiances différentes parce que du coup, il y en a pour tout le monde et en fonction aussi du moment parce que la même personne, peut-être qu'un jour, elle aura envie plus de contact, cette ambiance brasserie. Peut-être qu'un jour, elle viendra pour écrire, et la fois d'après, elle voudra juste se mettre dans un hamac et lire, quoi. Donc c'est Exa- génial. Exactement. Et ce qui s'est fait spontanément, qu'on n'avait pas prévu, c'est que comme il y a souvent beaucoup de monde, les gens nous appellent, nous téléphonent et réservent une table pour boire un café ou pour manger. Hein. Ils peuvent venir manger puisqu'on fait du snacking à midi, on fait les brunchs le samedi. Bon ça, oui, il faut vraiment réserver parce Mmh. que il y a vraiment beaucoup de monde. Mais il y a certaines personnes qui aiment bien, par exemple, être dans le fauteuil à tel endroit. Est-ce qu'à 15 heures, je peux venir boire un café à cet endroit-là? Et donc là, on prend les réservations, et les gens ils viennent, ils ont leur place qui est réservée et c'est génial. Donc ils peuvent réserver la place qu'ils ont d'habitude ou une autre s'ils ont envie de changer d'ambiance. C'est génial, mais c'est génial aussi de voir comment, par exemple, c'est découvert. Moi, par exemple, c'est une amie qui a trouvé et qui a dit, bah, je vais t'amener là. Non, c'est vraiment incroyable. C'est au-delà de ce que vous ressentez maintenant qu'on est du coup 1 an après l'ouverture, c'est ça à peu près? Quasiment, ouais. À peu près. C'est au-delà de tout ce que vous attendiez. Ouais, ça dépasse vraiment nos espérances et c'est vraiment génial. Nous, on est très heureux d'avoir ouvert ce café qui est vraiment un endroit de convivialité où on est content de venir parce qu'on est content de venir voir nos clients. C'est ça. On est presque sûr de les voir tous les jours les mêmes et c'est génial. Et ils nous amènent leurs amis, leurs familles et c'est ce qu'on voulait. Et par rapport à votre ancien poste, l'énergie quand on se lève le matin, à mon avis, n'est pas du tout la même, même si bon, il y a toujours du positif où qu'on soit. Mais là, je pense que, comme vous dites, vous avez hâte d'y aller, quoi. C'est ça? Ah oui, oui. Alors oui, on a hâte. D'ailleurs, on a pris des vacances parce qu'on était vraiment fatigués quand on a fait les 5-6 premiers mois où on a vraiment beaucoup travaillé. Puis c'est surtout qu'on a ouvert après avoir fait les travaux. On s'était pas reposé, on était vraiment fatigués. Donc on a derrière travaillé vraiment beaucoup. On était épuisés et on a pris 15 jours de vacances. Au bout d'une semaine, j'ai dit, il faut qu'on retourne, quoi. Ça me manquait vraiment, quoi. Et parce qu'il y a une énergie très positive et on reçoit beaucoup. Donc on donne volontiers. C'est un équilibre qui est extraordinaire. C'est incroyable. Et je regrette pas du tout mon ancienne vie. C'était alors il faut pas cracher dans la soupe hein, parce que pour beaucoup de personnes c'était vraiment un endroit très très bien, tranquille, bien payé, avec des gens sympas, enfin tout quoi. Mais là c'est quelque chose qu'on a construit nous-mêmes et on a réussi à faire ce qu'on voulait faire et même mieux que prévu, mais grâce aux gens qui viennent, hein, grâce aux clients. La persévérance, elle a joué aussi parce que quand il y a eu toutes les étapes comme ça, sur le moment, qu'est-ce qui vous a aidé à pas lâcher, à dire là, voilà, j'ai quitté le travail, je vais jusqu'au bout. Dans les moments, par exemple, où la nuit on dort pas, etc. Parce que ça arrive souvent, quoi. Eh ben,
Alors ça dépend à la fois de notre caractère et de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, moi par exemple, je fonctionne par objectif. Donc je m'étais donné un objectif et je lâche pas jusqu'à ce que je l'ai atteint. Mais de toute façon, vu qu'on n'avait pas de plan B, il fallait que ça marche. Donc on avait plus de plan B. On avait démissionné, on avait pas d'autre travail, ou alors il aurait fallu aller travailler ailleurs. Et c'était pas le but. Donc là, il fallait que ça marche. Il fallait que ça marche et on a tout fait pour que ça marche. Voilà, c'est la fin de cet épisode. In the vastness of stars, what do you see?